ministres, des serviteurs de Dieu que Dieu a délégués afin de servir ceux qui héritent du salut. Les anges ne sont pas supérieurs par rapport à toi. Dans la Bible, vous remarquerez, chaque fois qu'un ange amène un message à quelqu'un, la personne veut adorer l'ange, l'ange dit, oh, ne fais pas ça. Je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas ton créateur, mais je suis un serviteur. L'ange de Dieu, ou les anges de Dieu, sont comme des servants, des serveurs qui sont dans des restaurants. Quand vous allez au restaurant, le rôle de celui qui vous sert à manger n'est pas de vous forcer quoi manger, mais c'est de prendre votre commande et l'exécuter. Les anges de Dieu, Hébreux chapitre 1, 13 à 14, là, décrit les anges comme des serviteurs dans un restaurant. Si les anges sont comme des serviteurs dans un restaurant, alors les promesses de Dieu dans la Bible sont des menus spirituels. Quand tu regardes les Saintes Écritures, tu es en train de lire la liste des menus spirituels qui te sont disponibles. Quand tu places la commande, les anges de Dieu vont aller au service. Il y a 2 jours, je prêchais quelque part, j'ai dit ceci, certains d'entre vous ici, il y a 7 ans, il y a 12 ans, il y a un ange qui se tient à côté de toi, tu n'as jamais passé ta commande. Passer ta commande, c'est chercher ce menu ici qui s'appelle B-I-B-L-E. Et regarder dans le menu et dire, dans ce menu, il est écrit, il n'y aura pas de femmes stériles. Je commande ça au nom de Jésus. Dans ce menu, il est dit, je serai la tête et non la queue. Je commande ça au nom de Jésus. Dans ce menu, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je commande ça au nom de Jésus. Come on, somebody, talk to me. Alors, les anges de Dieu sont là, d'une part. Et ils sont en train d'attendre que toi, tu déclares la parole. Jésus-Christ dit ceci. Quiconque dit à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer et ne doute pas dans son cœur, la chose lui sera accordée. Quand tu vois une montagne et tu dis, déplace-toi, il y a toute une légion d'anges qui sortent au ciel. Et maintenant, je suis en train de pointer comme ça, comme qui dirait le ciel était là. Qui sortent au ciel du monde spirituel et ils sont délégués automatiquement pour déplacer la montagne pour toi. Dans le livre de Jean chapitre 5, la Bible dit qu'il y avait un temps où un ange de Dieu descendait dans la piscine et il secouait, il remuait l'eau dans la piscine. Quiconque s'y jetait trouvait sa guérison. Pendant que je parle là, il y a une activation des anges en ces lieux. Vous ne m'avez jamais vu, vous ne me connaissez pas. Vous êtes positionné à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que vous ne me connaissez pas. Et hier la nuit, je parlais avec mon épouse, papa aussi a écouté sa voix. Elle m'a dit que non, l'église a prié pour moi. L'église a prié pour vous. Si vous ne recevez pas de la part de Dieu ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui va... I don't know what's the matter with you. Maintenant, dans le monde des ténèbres, les puissances des ténèbres sont activées par la langue. Et cette langue-là s'appelle l'accusation. Maintenant, je ne vais pas aller en théologie pour vous expliquer qui est le diable et qui n'est pas le diable, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont experts du diable, mais qui ne connaissent absolument rien. C'est tout le monde aujourd'hui qui est expert en démons, mais qui ne connaît pas les vrais démons. A-t-elle enseigne que si un démon passait ici en képi, donc képi c'est aussi en français, j'espère, ce n'est pas en français belge. En quoi ça? Ah, ouais, thank you. En casquette. Casquette signifie quoi? Casquette en anglais signifie cercueil. Casquette, cercueil. Si un démon passait ici en casquette, la personne ne saura pas que ça c'est un démon. Les démons en soi, les démons ont peur. Est-ce que vous savez que les démons ont plus peur de vous? Un homme de Dieu qui m'a éduqué à l'école biblique, une fois était dans une maison. Pendant qu'il dormait seul, il a vu des gens en train de l'étrangler. En train de l'étrangler, il n'arrivait pas. Et quand il a ouvert ses yeux, il avait du sang dans la bouche. Il est allé dans la douche, il a allumé la lampe, il a regardé réellement, il saignait par la bouche. Ah, il s'est rendu compte qu'il y a des démons ici. Anyway, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, moi je quitte ici. Je retourne, je vais aller chez moi. Il monte dans sa voiture, il met ça en drive, il commence à aller, et le Seigneur lui dit,
As-tu remarqué qu'en Éphésiens chapitre 6, toutes les parties de ton corps sont couvertes par l'armure de Dieu, sauf le dos? Il y a une armure, une couverture pour la tête, une armure pour la poitrine, pour les pieds, pour la hanche, pour la main, le bouclier, mais il n'y a rien pour le dos. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu fasses dos à l'ennemi. Alors, le Seigneur lui dit, quand tu pars là, tu as fait dos à l'ennemi, il va t'attendre à la maison. Fais demi-tour. Il a dit, oh Seigneur, il a fait demi-tour, il est entré dans la salle. Maintenant, nous les hommes spirituels, qui comprenons que le monde est double, qu'il y a un monde physique et il y a un monde spirituel, nous comprenons l'importance du parler en langue. Parler en langue. Un enfant de Dieu qui aime Dieu doit connaître comment parler en langue, parce que c'est un principe spirituel. Il est allé dans la salle, il s'est mis à parler en langue. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes. Il s'adresse à Dieu et il s'édifie lui-même. Pendant que tu es en train de parler en langue, c'est comme qui dirait tu es branché à l'énergie de Dieu. Quand l'homme de Dieu a commencé à parler en langue, il est temps de partir? Ah, ok. Quand il a commencé à parler en langue, le Seigneur a ouvert ses yeux. Il a vu des démons qui étaient comme des nains. Et ils étaient en train de fuir, en train de se cacher dans des coins pendant que lui parlait. Alors il a commandé, au nom de Jésus, je vous commande, partez. Et ils sont tous partis comme ça. Pourquoi? Parce que les démons, les puissances démoniaques ont plus peur de toi que toi tu as peur d'eux. Mais qu'est-ce qui donne la puissance au diable? Qu'est-ce qui donne la puissance aux démons pour t'attaquer? C'est l'accusation. C'est quand on t'accuse spirituellement. C'est quand une voix s'élève pour t'accuser. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Est-ce que je peux dire ces choses ici sans sembler être raciste? Vous ne serez pas offensé, n'est-ce pas? Can I say something without offending you? Je peux dire quelque chose sans vous offenser, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit, l'un des problèmes que nous, les gens qui ont cette belle peau comme la mienne, ceux qui dans les médias nous accusent, dans la politique, matin, midi, soir, ces gens qui ont cette peau ici sont des paresseux. Les gens qui ont cette peau ici ne méritent absolument rien. Et c'est quelque chose qui a été dit au fil du temps, au fur et à mesure, de génération en génération, que c'est devenu toute une accusation dans le monde spirituel. C'est toute une accusation. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe dans des pays en majorité de cette belle peau n'est pas un problème physique. Vous allez dans des pays où les gens ont cette très belle peau ici. Il y a des scientifiques, il y a des hommes intelligents, des femmes extrêmement intelligentes. Si on vous dit les choses que les gens qui ont cette peau ont inventées dans ce monde ici, vous ne croirez pas. Mais vous allez dans ce pays-là, il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes. Et je me suis dit, Seigneur, d'où viennent nos problèmes? Le problème, ce n'est pas que le Seigneur ne nous a rien donné. C'est que nous avons toute une humanité autour de nous qui s'élève en justice contre nous et qui vous accuse matin, midi, soir. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es comme moi, tu as cette très belle peau, commence à canceller, à annuler toute malédiction. Toute parole de réclamation qui dit que non, quelqu'un qui a cette très belle peau ne peut pas réussir. Toi, tu dis, moi, je vais réussir au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes des Africains. Est-ce qu'il y a un Africain ici? Oh, il n'y a pas d'Africain. Ok. Nous sommes des Chinois, n'est-ce pas? Nous sommes des Africains, n'est-ce pas? Nous qui sommes des Africains, nous avons des accusations parmi nous. Juste prenez, donnez-moi quelques ethnies du Congo. Du Congo. Si vous, comment? Commencez encore. Ok. Vous prenez un homme qui est de tribu d'ethnie Luba, ici. Deuxièmement. Quelqu'un qui est d'ethnie Congo, ici. Non, ça, c'est pas une tribu. Ça, c'est pas une ethnie. Swahili, c'est une langue. Hein? Lokele, ici. Donnez-moi encore une autre. Mbala, ici. Donnez-moi une autre. Moi, si Dieu me demandait aujourd'hui, tu deviendrais qui au Congo? J'ai des tribus, des ethnies que j'aime. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Ingwaka?
Les Ngwaka. Les Ngwaka. Si Dieu me demandait et dit, tu veux que je fasse, je serais Ngwaka. Mais si, j'aime seulement le nom, la Ngwaka. Et même, ils ont une façon de dire Ngwaka, quelque chose comme ça. Ça sonne tellement bien à l'oreille. Mais il y a une autre aussi qu'on appelle Sakata. Les Sakata, j'aime ça, j'aime ça. Vous connaissez le nom de la Sakata, n'est-ce pas? Ce que j'aime dans les Sakata, c'est que dans la tribu Sakata, on dit un Sakata ne meurt pas avec une flèche au dos. Donc un vrai Sakata ne retourne pas. Oh Seigneur, si tu fais de moi un Sakata. Ok, nous avons maintenant Luba, nous avons ici Congo, nous avons ici Mbala, nous avons Lokele, nous avons Sakata. Entre nous-mêmes, si vous allez dans notre milieu là, on s'accuse matin, midi, soir. Vous trouvez les 4 ici qui vont peut-être accuser celui-ci. Les gens de chez toi là, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Lui aussi c'est bilopé. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et en coalition avec les autres, on accuse aussi les Mbala ici. Bilo Mbala, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui s'est fait dans le monde spirituel pendant que vous déclarez ces choses-là? Vous vous êtes levé en justice contre toute une ethnie. Alors, une meilleure façon de se libérer de ces choses, tu dis ceci. Il n'y a aucune réclamation de mon ethnie qui peut s'attacher à moi. Si on dit peut-être que dans mon ethnie, les gens ne se marient pas. Dans mon ethnie, les gens sont polygames. Dans mon ethnie, les gens sont orgueilleux, sont paresseux. Je casse cela au nom de Jésus. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'anéantiras au nom de Jésus. C'est pourquoi Shiloh Ministries, vous n'êtes pas la copie d'une autre église ici. Yes. Ne dites pas quand on vient ici, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je ne connais pas Lingala. Nous, les lingalaphones, nous sommes comme ça. Non. Comment tu peux parler comme ça? Non, la Bible dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et d'ailleurs, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois voir tout ce que tout le monde fait, fais le contraire de tout ce que tout le monde fait. Il faut parler comme Abraham qui dit à l'autre, si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici. Ne dis pas, mais papa, c'est dans notre famille, nous avons toujours été comme ça. Non, dans chaque famille, il y a une langue d'accusation. Et toi tu dis, ok, j'ai fait l'inventaire de ma famille, on est comme ça, je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Il fait quelle heure maintenant? Dites-moi, il fait quelle heure? Parce que moi, ma tablette me montre qu'il est 5h35. Exactement, chez moi, il fait 5h35. Maintenant, le diable a besoin d'accuser. Là où le Seigneur est en train de vous amener, vous, en tant que Shiloh Ministries, vous devez être un. Commencez premièrement par protéger le pasteur et sa famille. Pourquoi? Si le diable veut abattre le pasteur au don, ce sera plus par vous que les gens du dehors. Des fois, vous ne le condamnez pas lui, vous attaquez peut-être son épouse. Vous ne m'avez rien dit, pasteur. Pasteur Odon et moi, on n'a même pas encore eu le temps de se parler. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est moi qui l'ai dit. Ne me dites pas, tu as appelé ton ami là pour qu'il puisse venir nous exposer. Non. Il faut protéger maman pasteur. Il y a des gens qui sont tellement impolis qu'ils ont le culot de critiquer les femmes d'autrui. Moi, dans mon église, c'est une loi. Tu ne peux pas parler de la femme de quelqu'un, ni en bien ni en mal, sans la permission de son mari. Et dans mon église, tout le monde connaît. Je peux supporter tout, sauf l'attaque contre mon épouse et mes enfants. Mais non, nous parlons en bien de notre pasteur, le pasteur parle en bien de nous. Nous devenons toute une unité. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, nous devenons une force irrésistible. Il n'y a aucune accusation contre nous. Et nous aussi, en tant que les pasteurs et les serviteurs de Dieu ici, je ne peux jamais parler en mal des enfants de Dieu. Il y a une fois, je me plaignais d'un certain frère à l'église. Et je suis allé chez moi. J'ai parlé à ma femme. Et j'ai dit ça exactement comme Yonggi-Cho, Paul Yonggi-Cho. Paul Yonggi-Cho, c'est le pasteur de la plus grande église du monde. Et dans une conférence, il a dit ceci.
Si j'avais la chance, j'allais tuer tous les diacres de mon église. Je suis allé à mon épouse, je lui ai dit ça aussi. Il y a ce frère-là, si c'était possible, j'allais chercher la corde, aller trouver l'arbre le plus rapproché, ici, le jeter là-bas. Et après quoi, j'ai senti quelque chose, ça ce n'est pas la nature de Dieu. Qui parle comme ça? Qui parle comme ça? Je me suis repenti. Parce que là, je suis en train d'accuser quelqu'un. Et l'ennemi va sauter sur cette parole-là pour faire du mal. J'ai demandé pardon et ce jour-là, j'ai dit à mon épouse et je me suis dit à moi-même, je ne parlerai pas en mal des serviteurs de Dieu dans mon église, loin d'eux. Quand ils me font du mal, je vais les réprimander. Parce qu'il est écrit en proverbe que les justes me frappent. C'est de l'huile sur ma tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça, c'est une parole de sagesse ici. Dans Daniel, ici, je suis en train de faire mon mieux pour retourner ici en Daniel. Daniel, chapitre 10. Daniel est en train de prier, n'est-ce pas? Chapitre 10, verset 12 à 14, comme nous avons lu là. Daniel est en train de prier, il est en train de chercher la face de Dieu, il est en train de prier. Et la Bible nous dit au verset 12 que l'ange de Dieu est finalement venu 21 jours après. Vous voyez, Daniel a commencé à prier, juste par exemple, il a commencé le premier. Le 2, pas de suite. Le 3, le 4, le 21e jour. C'est alors que l'ange de Dieu débarque chez Daniel et lui dit, Daniel, écoute. Immédiatement, quand tu as pris à cœur de chercher la face de Dieu, c'est pour moi. That's for me? Pour moi? Merci. Thank you. You speak English? Yeah, good girl. God bless you. That's my girl. Alors, il dit, le premier jour quand tu as commencé à prier, j'étais délégué du ciel. Malheureusement, je ne pouvais pas pénétrer la sphère humaine. Pourquoi? Parce que les princes de Perse m'ont résisté. Daniel a fait 21 jours en train d'attendre la réponse de Dieu. Dieu avait déjà donné la réponse, mais la réponse ne s'était pas manifestée. Mais pourquoi est-ce que la réponse ne s'était pas manifestée? Parce qu'il y a quelqu'un qui bloquait la manifestation de la réponse de Dieu dans la vie de Daniel. Je suis en train d'aller quelque part. Tout ce que nous demandons à Dieu vient du monde spirituel. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu, le Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Maintenant, quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas dans le physique. Dieu nous bénit dans le spirituel. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux dans les lieux célestes. Quand Dieu nous donne, nous accorde quelque chose, ça vient dans le monde spirituel. Maintenant, pour que la chose se manifeste ici, somebody, papa, je vais dire ça en anglais. Pastor, you can help me. Somebody is involved in your blessing here on earth. Il y a quelqu'un qui est impliqué dans ta bénédiction ici sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand vous demandez à Dieu une voiture, est-ce que Dieu peut vous donner une voiture? Non. Pourquoi? Parce que s'il en avait, il allait vous le donner. Dieu n'a pas de voiture au ciel. S'il a une voiture au ciel, quel type de voiture, quelle sorte de voiture Dieu a au ciel? Ford, Chevrolet, Chrysler? Non. Les voitures sont ici sur terre. Si vous demandez à Dieu un enfant, est-ce que... J'ai écouté quelqu'un qui donnait le témoignage. Il disait que non, il a vu au ciel un magasin des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants au ciel? Non, il n'y a pas d'enfants au ciel. Ma soeur, tes enfants sont bloqués au ciel. Oh, non, non. Les enfants ne sont pas au ciel. Les enfants sont ici sur terre. Où sont les enfants? Ils sont dans les entrailles des hommes. Dieu a dit que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Pas là-bas, ici sur terre. Je pensais, pasteur, que les enfants, les enfants sont au ciel. Non. La Bible dit en Hébreu chapitre 7, quand Abraham donnait la dîme à Melchisédek,
c'était lui, son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils, parce que son arrière-petit-fils n'était pas au ciel. Il était dans ses reins. Yes, come on. Tout ce que vous demandez à Dieu se trouve ici sur terre. Dieu a dit ceci à Ève. Hein? Après qu'Ève et Adam aient détruit tout au jardin d'Éden, en Genèse 3,15, la sémence de la femme écrasera la tête. Come on, talk to me somebody. La sémence de la femme écrasera la tête. La sémence de la femme. Scientifiquement, Dieu est en erreur. Parce que la femme n'a pas de sémence. Scientifiquement, it makes no sense. Ce que Dieu a dit là-bas n'est pas logique. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit n'a jamais été logique. Parce que tout ce que Dieu dit, it doesn't make sense, ne résonne pas avec ta logique. Tout ce que Dieu dit makes faith. Tout ce que Dieu dit n'est pas logique. Tout ce que Dieu dit provoque la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et le livre des Hébreux chapitre 11 nous dit ceci. C'est par la foi que nous croyons que Dieu a formé le monde par la parole. Si tu veux former le monde, tu as besoin d'utiliser la parole parce que la parole, c'est la sémence qui fait le monde. Mais non, tout ce que Dieu dit n'est pas logique. Parce que tout ce que Dieu dit n'est pas destiné à créer la raison, mais à créer la foi. Maintenant, Dieu dit à la femme, la sémence de la femme, alors que la femme n'a pas de sémence. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à la femme? Le secret de ta victoire n'est pas de regarder en toi. Parce que si tu regardes en toi, il n'y a rien. Le secret de ta victoire, c'est par association. Et maintenant, écoutez ce principe. Rien d'important, rien d'excellent dans la vie ne se fait sans association. Quand Dieu veut t'amener au loin, qu'est-ce qu'il fait? Il retire quelqu'un dans ta vie ou il amène quelqu'un dans ta vie. C'est pourquoi l'une des bonnes choses qui peut t'arriver dans ta vie, c'est que quelqu'un t'abandonne. C'est l'une des meilleures choses qui peut t'arriver. Et la Bible dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Pourquoi est-ce que Dieu permet que les gens t'abandonnent? Parce que quand ils t'abandonnent, eux et leurs bagages partent. Certaines personnes dans ta vie sont comme des feuilles mortes. Ils sont en train de sucer la sève en toi alors qu'ils ne te donnent absolument rien. Il est temps que les feuilles mortes tombent afin que les nouvelles feuilles puissent pousser. Ah, wow. Est-ce que vous êtes là? Je prêche bien jusque-là ou pas? Anyway. Quand Dieu te parle, quand nous demandons à Dieu, ça se trouve dans le monde spirituel. Maintenant, comment est-ce que ça quitte le monde spirituel? Quand ça quitte le monde spirituel, ça vient par 2 boulevards, 2 voies, 2 rues. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te répondre en te donnant une inspiration. Si tu demandes par exemple à Dieu l'argent, Dieu ne va pas te donner l'argent, mais Dieu va te donner une inspiration pour comment chercher l'argent. Ou alors, Dieu va te donner, mettre sur ta voie quelqu'un. Ça va, Manassé. C'est Manassé, n'est-ce pas? Il veut aussi prêcher. Ton temps viendra, Manassé. Je sais que tu veux prêcher aussi, mais attends. Ok. Anyway, maintenant, quand Dieu nous donne la chose qui quitte dans le monde spirituel, elle vient dans le monde physique. Elle vient par tes pensées. Elle vient par... Come on, are you listening? Elle vient par l'inspiration, c'est une poussée interne, une pensée. Tu n'y pensais pas.
Moi, personnellement, ce que je fais, quand je demande à Dieu quelque chose, je veux me résorber à en parler en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais en esprit, il dit des mystères. Il y a une fois, dans une centrale électrique quelque part, le gouvernement avait investi beaucoup d'argent dans cette centrale électrique. Vraie histoire. Et celui qui était en charge de l'électricité là-bas, les grands ingénieurs, était un chrétien. Alors, pour fixer la centrale électrique, il fallait demander aux Suédois d'envoyer leur ingénieur pour qu'ils viennent fixer parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Demander aux Suédois de venir fixer, ça allait coûter plus de 15 millions de dollars. C'était là le budget. L'homme qui était en charge de la centrale hydroélectrique s'est dit, 15 millions de dollars, cette nation en a besoin. Mettre ça dans les poches d'un Suédois, alors que moi aussi je suis un ingénieur, qu'est-ce que je vais faire? Il est allé voir le ministre de l'Énergie et lui a dit, avant de demander aux Suédois de venir, donnez-moi la chance d'aller dans cette centrale hydroélectrique. Tu vas faire quoi là-bas? Alors, il avait un plan, mais il savait que s'il disait au ministre son plan, on n'allait pas lui donner. Son plan était d'aller là-bas prier en langue, pour que Dieu lui montre exactement qu'est-ce qui ne se passe pas. Alors, il s'est dit, si je dis ça au ministre de l'Énergie, non, je vais aller là-bas parler en langue, on ne va pas lui accorder. Il dit non, donnez-moi seulement quelques minutes, je vais aller là-bas. Vraie histoire. Il est allé là-bas, il s'est rassuré que personne ne regardait, il a fermé la porte là-bas. Et quand il passait là, il a commencé il a commencé à parler en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais en esprit, il dit des mystères. Ça signifie quoi? Quand tu parles en langue, tu entres littéralement dans le magasin des secrets divins. Tu entres dans les conseils de Dieu. Oh, là où les autres ne sont pas permis, c'est là où toi tu parles. Maintenant, il s'est dit ceci. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas ici. Est-ce fort possible que le Saint-Esprit peut peut-être connaître qu'est-ce qui ne va pas ici? Et la réponse, ah oui, il sonde le cœur et les reins, il connaît. Maintenant, moi j'ai le Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue. Pendant qu'il parlait là, il ne sait pas quoi il dit. Et puis, il a vu un fil rouge qui était débranché. Maybe this. C'est peut-être. Il avait un petit tournevis là, il sort son tournevis. Pourquoi ce fil est déconnecté? Il le remet là, il visse ça. Et boum! La lumière est revenue. L'homme a épargné la nation 15 millions de dollars. Laisse-moi te dire, le problème avec toi, c'est parce que tu ne fais pas encore confiance avec Dieu. Oh, tu ne fais pas confiance à ton Dieu. Il y a un pouvoir dans les parler en langue. La Bible dit, quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui prie. Ton intelligence est stérile. C'est la meilleure façon de parler. Tu parles en langue. C'est la première voie. Maintenant, deuxièmement, quand nous demandons la chose à Dieu, tout ce qui vient de Dieu nous vient par quelqu'un d'autre. Tout ce qui vient de Dieu, ce que nous demandons à Dieu, nous vient par quelqu'un d'autre. Dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 37 à 38, la Bible dit ceci, je vais dire ça en anglais, puis je vais vous interpréter en français. Give and it shall be given to you. Good measure, shaken together, pressed together, running over, shall men pour in your bosom. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, resserrée, pressée, que les hommes verseront. Vous connaissez le passage? How does it go, sir? Oui. Qui déborde. Qu'on versera dans votre sein. Ce passage-là nous dit ceci. Si vous donnez, Dieu va utiliser les hommes pour verser aussi en vous. Maintenant, comme les hommes sont impliqués dans votre bénédiction, pensez aussi comment est-ce que le diable va mettre un frein à la manifestation de votre bénédiction. C'est en stoppant les gens. Moi, j'ai besoin, disons peut-être, j'ai besoin de 1 000 euros, de 10 000 euros. Pourquoi ça, c'est trop peu? J'ai besoin de 1 million d'euros. Pasteur Bebli a 100 millions d'euros. Maintenant, moi, j'ai besoin de 1 million d'euros. Quand je demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 1 million d'euros, il n'y a pas d'euros au ciel.
Est-ce que vous croyez qu'il y a les euros au ciel? Il n'y en a pas. Parce que si Dieu en avait, qu'il reste là-bas. Parce que le jour où il débarquera ici, il va aller en prison. Oui. La police française, M. Honoré de Balzac, va mettre la main sur lui, n'est-ce pas? Maintenant, moi, quand je demande à Dieu, donnez-moi 1 million d'euros, il y a l'homme de Dieu qui a 100 millions. C'est au travers de ces 100 millions-là que mon 1 million me sera donné. Maintenant, quand je prie, le Seigneur va toucher son cœur. Shall men pour in your bosom, que les hommes verseront dans votre sein. Maintenant, l'ennemi qui voit dans le monde spirituel, il sait que le pasteur a 100 millions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller attaquer le pasteur. Moi, j'ai besoin de 1 million. Lui, il va lui amener une facture de 2 500 000. Peut-être par les soins médicaux, peut-être par un nouveau projet, peut-être par une urgence dans la famille. Pendant que moi, j'ai pris, Seigneur, donne-moi 1 million. Mon 1 million n'est pas au ciel. Mon 1 million est ici sur terre. Pendant qu'une femme est en train de demander, Seigneur, donne-moi les maris, il n'y a pas de mari au ciel. Il fait quoi au ciel? Il fait quoi là-bas? Il fait quoi au ciel? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Et s'il y a réellement un mari pour toi au ciel qui reste là-bas, nous n'avons pas besoin de lui ici. Nous avons besoin de vrais hommes qui ont la chair et le sang, pas ceux-là qui sont au ciel. Ceux du ciel là peuvent rester là-bas. Pendant que tu demandes à Dieu, il y a un homme ici, qu'est-ce que le diable va faire? Il va l'attaquer. Alors, quel est mon rôle maintenant en tant qu'un homme spirituel? Je sais que le premier jour où j'ai prié, Seigneur, donne-moi 1 million de dollars pour mon ministère, il a déjà touché le cœur du pasteur, afin que le pasteur débourse cet argent. Mais l'ennemi va venir l'attaquer. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois commencer à prier pour lui. Maintenant, admettons seulement, au lieu de prier pour les pasteurs, tout ce que je fais, je ne fais que les critiquer, matin, midi, soir. Pendant que je les critique, je me fais moi-même du mal. L'apôtre Paul dit, priez les uns pour les autres. Pray one for another. Pourquoi? Parce que c'est au travers de l'un et l'autre que votre bénédiction va couler dans votre vie. Moi, pour aller aux États-Unis, c'est Papa Bin qui m'a amené là-bas. Mais pour qu'il m'amène, il fallait premièrement que son cœur puisse m'aimer. Pas seulement ça, il fallait aussi que ses affaires puissent prospérer. Pendant que moi je demandais, Seigneur, amène-moi aux États-Unis, la meilleure façon de prier, c'était, Seigneur, fais fructifier les affaires de Papa Bin. Et quand j'ai prié pour lui, il doit avoir la paix à la maison. Parce que même si ses affaires sont fructifiées, mais à la maison, les enfants sont malades, la maman a des problèmes avec lui, il ne va même pas penser à moi. C'est pourquoi je me mets à intercéder pour lui. Il a été dit à Daniel, quand tu as commencé à prier, la réponse a été accordée. Mais malheureusement, en venant ici, le prince de Perse m'a bloqué. Le prince de Perse, c'est qui? Ah, ok, merci. Mais ce n'est pas là la bonne réponse. Le prince de Perse, c'est un roi. Mais non, le Satan ne contrôle pas les nations par lui-même. Quelqu'un doit lui donner le droit de contrôler. Je vais vous donner par exemple, mon village natal. Mon village natal, c'est le village Tchenda. Mon village natal, Tchenda, au Congo là-bas. Pour devenir chef coutumier là-bas, quand tu deviens chef coutumier, les anciens doivent se réunir et t'accorder le pouvoir spirituel de nous dominer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que non devenir président de la France, c'est seulement tu te lèves le matin comme ça, oh, je suis M. Macron. Quelqu'un doit te donner la force. Il y a des réunions qui se font en secret pendant que toi tu dors là. Toi tu ne sais pas. Quand on était en Zambie, Nevas Mumba voulait devenir président. Le président Chiluba a dit, j'ai pitié de cet homme. Pendant que lui dort, il ne sait pas ce qui se passe ici. Au lieu même de rester pasteur, il veut devenir comme moi. Mais non. Le monde de Perse, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Les rois de Perse étaient aussi considérés comme des demi-dieux. Vous avez la grande musée du monde ici, la Louvre. Vous pouvez aller là-bas, vous allez voir les bustes de Darius, d'Exercès, d'Acérus. Ils sont ici, pas loin, ici à Paris. Tu ne pars pas là-bas, que Dieu te pardonne. Ils étaient considérés comme des dieux. Alors, les Perses accordaient à cet homme-là le pouvoir de contrôler le monde spirituel là-bas. Quand l'ange est venu du ciel, les démons qui habitaient dans les rois de Perse ont dit à cet ange, tu n'as pas de droit d'entrer ici.
pendant 21 jours. Daniel ne fait que prier. Daniel ne fait que prier. Mais il y a une puissance qui habite dans le roi de Perse qui est en train de le bloquer. Je viens de répondre à certaines de tes questions avec cette assertion-là. Tu as prié, mais pourquoi est-ce que ça ne se débloque pas? Oh, ça s'est débloqué depuis longtemps. Depuis longtemps. Dieu, il a cette démangeaison de te répondre à la prière que même avant que tu n'ouvres ta bouche, il t'a déjà écouté. Avant que tu ne finisses ta prière, il t'a déjà exaucé. Mais il t'exauce dans le monde spirituel. Quand tu demandes à Dieu quelque chose et la chose ne marche pas, tu as besoin d'une seconde touche. Quelqu'un dit la seconde touche. Tu as besoin d'une seconde touche afin de forcer le monde spirituel de s'ouvrir. Je vais aller trop vite parce que je dois maintenant prier. Nous n'avons que 30 minutes pour déguerpir ici. Mais quand nous prions, quelqu'un est impliqué dans notre prière. C'est pourquoi au lieu d'accuser les gens, nous avons besoin d'intercéder pour les gens. Nous avons besoin d'intercéder pour les gens. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, demande à Dieu la chose une fois seulement. Ne demande pas à Dieu la même chose 2 fois. Tu demandes à Dieu la chose une fois, la deuxième fois tu commences à intercéder pour tout celui qui est impliqué dans la chose pour toi. Est-ce que vous y êtes? C'est là où il y a la puissance de l'intercession. Alors quand Daniel était en train de prier, les choses ont été débloquées dans le monde spirituel, mais les démons qui vivaient dans le roi de Perse, le roi Darius, les démons-là ont bloqué l'ange de Dieu. Il a fallu une deuxième intervention de l'ange Michael pour débloquer les choses. Le Seigneur m'a envoyé tout droit des États-Unis, ici en transit vers le Niger, pour débloquer les choses qui sont bloquées pour vous. Plusieurs d'entre vous, vous avez prié et vous dites, Seigneur, mais tu nous as déjà exaucé, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. J'ai appris maintenant à ne pas haïr les gens. Parce que les sorciers, ce n'est pas seulement celui qui s'envole la nuit en culotte. Maintenant, je comprends le français. Ou bien en demi-culotte, quelque chose comme ça. Non. Jésus dit, si tu es ton frère, tu as fait quoi? Tu l'as tué. Je peux aussi traduire ça en disant, si tu es ton frère, tu es un sorcier. Et combien d'entre nous, nous avons tué des gens? Mettons-nous debout pour un moment. Let's keep it short and sweet. Mettons-nous debout pour un moment. Quelqu'un est-il béni ce matin? Admettons ce matin peut-être que non, tu as des complications dans la vie parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a accusé dans le monde spirituel. Quelle sera ton attitude envers cette personne? Pardonnez la personne. Je vais vous décourager de vous emporter contre les gens. Nous vivons dans un moment où aujourd'hui, les gens disent, non, c'est mon frère qui est derrière mon malheur, je ne veux plus les supporter. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu découvres que c'est ton frère qui est derrière ton malheur, il faut le supporter. Il faut intercéder pour lui. Il faut prier pour lui. Si tu découvres que c'est X, Y, si tu découvres que c'est toi-même, tu dois demander pardon. J'aimerais que nous puissions faire une prière d'autorité. Nous allons nous lever contre toute langue d'accusation contre nous. Et nous allons débloquer partout où il y a un blocage. Parce que nous savons que tout ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu nous l'a déjà donné. Mais si cela est bloqué quelque part, nous voulons que les choses soient débloquées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons lever les mains au ciel. Pendant que vous priez, si tu parles en langue, ne prie pas en anglais. Non, ne prie pas en français. Prie seulement en langue. Et entre dans la maison, dans la zone de mystère. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go. Tekele mira parabalata teke si parabaka. Yatabashi pepe kelebre. Endre miha tataka sepre hile bebosha. Palalala baba ki tepele perele piatata la babosa. Itatama la rebe ki pepe pereko soite kisha. Andarama la laba. Je n'écoute pas quelqu'un prier. Priez, 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 priez.
Karabasi papa shata la la raha la 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 bata. Endre mehi que se prendre bosha. Imbre mehehe tekrehele morra hal perehele yata. Kilabo hoshita kamengreika. Endre mekute keskotendre miha. La korama papeke kesti esh otakalabreha. La baha la biha la baha la 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 bas. Mele teke pike te te repele kisha. Ata sama teke pike te rebele ko. Tendre mihe telebrehi sotoke. Ishabe ke siele reheboko isa. Indre mehipe, indre mehel koso. Pembre mihe tekelebriha. Abraha shabrehe siete. Dengre mihe lekre. Best eroke kelebriashto. Alléluia. Que le ciel soit débloqué. Que le ciel soit débloqué. Que le ciel soit débloqué. Que toute entrave soit ôtée au nom de Jésus. Que les montagnes soient déplacées. Que le ciel soit débloqué. Que le ciel soit débloqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Que les anges aient libre accès. Montée et descente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kabraha shababahi kalelebreta. Basa papa kaka la rabahata. Ola maraba babahita tekese. Hallelujah. Hallelujah. Freedom. 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 Freedom in Jesus' name. Freedom in the mighty name of Jesus. Freedom in the mighty name of Jesus. I arrange and rearrange things in the spirit realm right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Yes, you are God alone. Yes, Lord, I rearrange furnitures in the spirit realm for my brothers and my sisters, Lord. I speak testimonies of victory, of breakthroughs, of breakouts in Jesus' mighty name. Hallelujah. Écoutez-moi. Il est en ces lieux. Est-ce que vous savez qu'il est en ces lieux? Nous allons maintenant intercéder pour tout celui qui est impliqué dans notre bénédiction. Nous allons prier pour lui, pour sa famille. S'il est marié, pour sa famille, pour ses enfants. Tout celui qui est impliqué dans ma vie, par qui ma bénédiction passe. Que le Seigneur le bénisse. Est-ce que vous êtes prêts pour cette prière? Prions au nom de Jésus. Karalalabasi papa paralalabash. Ede relehite, ede relehite, ede kerlemehia halakar labohoso. Au nom de Jésus, tout celui qui est impliqué, soit béni. Celui par qui mes finances doivent passer, soit béni. Celui par qui mon mariage doit passer, soit béni. Celui par qui mes papiers doivent passer, soit béni. Sois béni au nom de Jésus. Que nous trouvions faveur. Faveur avec les hommes. Faveur avec les femmes. Faveur, Seigneur. Celui qui est assis sur mon dossier touche son cœur. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis tout celui qui est assis sur mon dossier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis le mariage. Bénis les hommes, les femmes, les enfants. Bénis les affaires, Seigneur. Bénis les partenaires. Bénis les partenaires au nom de Jésus. Touche les cœurs, Seigneur. Transforme leur vie. Qu'ils puissent réussir. Qu'ils puissent réussir dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mettez-vous assis pour un moment. Nous avons seulement 5 minutes et je vais retourner le micro au pasteur pour que nous sortions à temps. Il y a une chanson là. Est-ce qu'on peut faire juste le refrain, mais mélodieusement? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
La 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 bashaba harasaraka. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Quel beau jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Hallelujah, 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 hallelujah. Le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Le monde entier. Quel bon jour s'est levé. Le Saint-Esprit Et là, alléluia, alléluia. Ma soeur qui a prophétisé, tu es où? Celle qui a prophétisé sur Pasteur Odon, viens ici. Le Seigneur me demande de te donner la grâce. Elle est dans le bain. Quelqu'un l'assiste. Lève-toi juste là où tu es. Tu aimes le Seigneur. La grâce, la grâce, la grâce. Je la déclare dans ta vie dans le nom de Jésus ce matin. Ah oui, there it is, there it is. That's the power of God. Oh Seigneur, merci. Oh Father, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Seigneur, tu as dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le mettrai dans les 70, les 72. Tu le fais encore maintenant, dans le nom de Jésus. Que ta bouche puisse déclarer les oracles de l'Éternel. Que les yeux de ton cœur soient ouverts. Que tu écoutes maintenant dans le monde spirituel. Que tu voies. Que tu sonnes de la trompette au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a cette maman ici. Maman là-bas derrière l'enfant. Viens ici maman. Oui, c'est toi, bien sûr. Pendant que j'ai prêché, tu as cette tendresse envers les choses de Dieu, la libération des portes, la libération des barrières. C'est de cela, that's what I heard that I should pray for you. Et je dois prier pour que les portes, les barrières soient ouvertes. Tu es prête pour ça? Que le Seigneur te fasse du bien. Dis, Seigneur, fais-moi du bien. Dis, Seigneur, tu peux répéter après moi, Seigneur, Seigneur, fais-moi du bien. fais-moi du bien. Je suis ta servante. Je suis ta servante. Je suis ta fille. Je suis ta fille. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Seigneur, fais à ma soeur du bien maintenant dans le nom de Jésus. Que les portes te soient ouvertes. Que les barrières puissent tomber. Que le Seigneur t'enveloppe de sa grâce. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Que tout celui qui est impliqué dans la bénédiction de sa vie, Seigneur, puisse être béni, touché. Seigneur, essuie ses larmes. Seigneur, essuie ses larmes. Elle est prête. Elle est prête. Oh oh. Elle est prête. Elle est prête. Tout ce qu'il a attaqué, je le réduis au néant au nom de Jésus. Tout ce qui offusquait sa vue, je l'enlève au nom de Jésus. Toutes les réclamations qui ont été sur sa tête, je les annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, va dans la paix de Dieu. Reviens avec un témoignage. Dieu t'aime. Sois béni au nom de Jésus. Maman Bernie, tiens-toi debout là où tu es. Seigneur, pour tout ce qu'elle est en train de faire pour ce ministère, tu te souviennes d'elle. Dans le nom de Jésus, là où elle est, qu'elle soit touchée par la grâce de Dieu. Qu'elle témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous avons été bénis depuis hier. Et comme on a toujours dit, les dimanches n'a toujours pas été évident, étant donné que nous courons après le temps.